Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai envie de dire que nous avons déjà perdu beaucoup de temps sur ce dossier-là. Et même si nous avons eu, en effet, Marie-Yvonne Boileau l'a rappelé, un débat déjà assez net sur la question au printemps, je crois que notre responsabilité collective est d'éviter de retomber dans les postures faciles qui se retournent finalement toujours, non pas contre les élus en place ou pas, là n'est pas la question, mais contre les habitants qui ont pu croire que d'autres solutions étaient aisément possibles, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient impossibles, mais elles ne sont pas si simples. Le premier constat qu'il faut que nous fassions, il a été rappelé par tout le monde, mais il faut quand même le dire, c'est que nous parlons d'un dossier de 448 millions d'euros qui mobilise un effort métropolitain global d'un peu plus de 126 millions d'euros, au sein duquel la ville prend sa part pour 32,4 millions d'euros. Là, je parle du global, les Villeneuve, Mistral. Et évidemment, en entendant M. Tucher, qui a fait une intervention forte, deux questions me venaient à l'esprit. Je reviendrai sur la question du référendum, mais je vais quand même l'évoquer tout de suite. Que mettre à la question? L'ensemble du plan? Et si oui, la question, quelle est-elle? Sommes-nous d'accord? Parce que c'est ça la vraie question. Pour mettre en cause, ou prendre le risque de mettre en cause, les effets leviers de cette convention et les 440 millions d'euros investis demain sur le territoire de la métropole et de la ville, au risque d'avoir une réponse qui fasse qu'on dise à l'ANRU et à nos autres partenaires: désolé pour vos 447 millions d'euros, mais finalement on n'en veut pas. C'est le risque. Il faut quand même qu'on l'ait en tête. Je ne dis pas là qu'on joue sur les peurs, mais on joue avec le feu si on prend les choses de cette façon-là. Si vous me dites que dans la période, vous êtes prêt à prendre ce risque, je vous dirai simplement, mon cher collègue, que moi, aujourd'hui, quand je vois 447 millions d'euros sur la table, sur un territoire comme celui de la métropole, prêt à être investi, je ne veux pas prendre ce risque. Pas pour moi, pour nous ici. La question n'est pas là. Elle se règle en général tous les 6 ans, d'une façon ou d'une autre, dans les urnes. Mais parce que même s'il y a en effet des questions, et les questions ne sont pas anodines sur les démolitions ou les réhabilitations, il y a un dossier beaucoup plus global et beaucoup plus large qui peut faire débat entre nous de ce que nous voulons pour notre ville et notre territoire demain. La deuxième question, c'est de savoir si nous sommes donc d'accord pour saisir cette opportunité et si nous considérons que l'ANRU est suffisamment présente financièrement pour imposer finalement ses vues. L'ANRU ne finance pas l'ANRU intégralement, les projets. Elle joue en effet le rôle de rassembleur qui va permettre par effet levier de démultiplier les financements sur des sujets qui sont aussi bien relatifs à l'habitat que relatifs à la présence d'équipements et aux fonctions indispensables dans ces quartiers. Nathalie Béranger l'a dit à l'instant, celles et ceux qui tiendraient encore le discours de considérer que par la seule action sur l'habitat, la vie quotidienne des habitants de ces quartiers serait améliorée, soit n'ont absolument rien compris à ce qu'est devenue la politique de la ville, soit ne savent pas comment vivent les gens qui habitent dans ces quartiers, et pas seulement à Grenoble, soit ne sont pas conscients des questions qui se posent quotidiennement. Ces questions, elles sont très clairement évoquées par beaucoup d'entre nous. On parle de présence d'équipements culturels, jeunesse, sportifs, très bien. Mais ça n'est pas suffisant. Nous devons, à partir du moment où nous signons cette convention, être attentifs aux fonctions qui vont être celles de ces quartiers, qui seront présentes dans ces quartiers. Et vous les avez évoquées, les commerces, les services publics de proximité, les services publics de centralité. Et la question du CCAS et de son devenir dans le secteur n'est pas anodine. La question des événements, ça a été évoqué à l'instant par Nathalie Béranger. Quand on a un parc comme celui de la Villeneuve,
très sincèrement, y organiser des événements de type métropolitain régulièrement, parce qu'il faut faire attention aussi au niveau sonore et aux désagréments que ça peut poser aux habitants du secteur, est naturellement quelque chose qu'il faut regarder. Les fonctions au quotidien au sein de ce parc en termes d'occupation sont aussi des choses qu'il faut savoir regarder. J'étais dernièrement, dans le cadre de mes fonctions professionnelles en Europe du Nord, la question par exemple de la très grande présence de très grands jeux pour enfants et adolescents dans des parcs de ce type-là, avec des ensembles immobiliers qui sont les ensembles immobiliers des années 70 et 80, est très clairement posée avec des investissements massifs. Présence d'associations accompagnant tout cela, travail éducatif, éducation populaire, pour dire les choses très clairement. Ça nécessite donc aussi un investissement en termes de fonctionnement et en termes de présence humaine qui est absolument colossal et considérable. Je disais en commençant que nous avions perdu assez de temps comme cela. Nous voterons la délibération, même si je veux préciser deux choses. Oui, nous avons voté en 2013 une délibération à propos des démolitions et des réhabilitations qui a posé problème dans le débat aujourd'hui entre les habitants, la ville de Grenoble, la métropole, l'ANRU, les acteurs. Nous considérons que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas faire abstraction du fait que 2018, ça n'aura échappé à personne, n'est pas tout à fait 2013. Que les réflexions ont pu avoir lieu entre la métropole, la ville, l'ANRU et les différents acteurs. Mais nous serons attentifs sur plusieurs choses. Les conditions de relogement des habitants, le suivi et la programmation des réhabilitations et des constructions ou des démolitions lorsqu'il y en a, le respect des droits des locataires et en particulier le respect d'un engagement qui est central, qui est celui non seulement de leur apporter une meilleure qualité de vie dans leur logement, mais à un moindre coût. Et là, on tombe sur la question de la transition énergétique et de ce qu'elle doit provoquer en gain de pouvoir d'achat pour les personnes qui en bénéficient. Et de la même façon, la présence des services publics et des commerces dans les quartiers. Je pourrais être plus long parce qu'il y a beaucoup à dire. Je voudrais simplement terminer sur deux points. Et je m'adresse vraiment à M. Tucher parce que je pense que c'est important que nous puissions dialoguer tous ensemble au sein de cette Assemblée. D'abord, je pense qu'il faut que nous fassions tout pour éviter que le climat de défiance, qui n'est pas que local, devienne la norme sur tous les sujets. Quand on lit la Convention, en pages 86 et 87, je vais y venir, ne vous inquiétez pas, les clauses de revoyure ou de révision, les conférences de projet, les revues de projet, sont écrites noir sur blanc. Il est donc possible aux équipes municipales et métropolitaines qui souhaitent le faire, de faire un travail fin, permanent, de suivi d'évolution du dossier, et il vaut mieux le faire en lien avec les habitants, parce que vous avez raison sur ce point, je pense que le poids des équipes en question ne sera que plus fort. Sur le référendum, il y a deux façons de répondre. La façon la plus insupportable de dire c'est un peu à la mode et c'est tout le monde qui s'en saisit. Je pense que ça n'est pas ça. Nous sommes dans une collectivité où pratiquement toutes les listes représentées au sein de l'Assemblée avaient proposé des dispositifs de consultation locale. Mais ce que vous demandez pose plusieurs questions. D'abord, quel est le périmètre qu'il faudrait retenir en termes d'électeurs ? Puisque c'est un dossier métropolitain, immanquablement, il ne serait pas que celui des Villeneuve ou même de Villeneuve et de Mistral. Il serait plus large. Quelles questions poser? Je l'ai évoqué tout à l'heure au début. Quelles incidences poser? Quelles incidences liées à cette question? Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure au début. Je crois qu'il faut éviter de faire de ce dispositif un dispositif qui permettrait de ne pas assumer certaines décisions ou de ne pas les expliquer. Ceci dit, pour nous, ce qui compte avant toute chose, c'est de savoir si à Mistral, au Lys Rouge, à Villeneuve, à Village Olympique, demain, et le demain c'est 10, 15 ou 20 ans, des fonctions qui ont disparu, qui sont parties, des services publics qui sont partis, des habitants qui sont partis, parce que c'est aussi une réalité de ces quartiers-là,
vont pouvoir y revenir et ceux qui souhaitent y rester vont pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Si nous parlons de Villeneuve, nous parlons d'un quartier qui est en difficulté, sur lequel l'ANRU s'est penché depuis maintenant longtemps. Je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que la première visite du premier responsable de l'ANRU date du premier mandat d'Esto sur le déclenchement des opérations Villeneuve. Ça nous remet à un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais ce quartier-là, je peux me tromper, mais ce quartier-là a quelques avantages indéniables. Il n'est pas enclavé. Il est desservi par les transports en commun. Il est proche du centre-ville, contrairement à ce que l'on dit. Il est proche de lieux de centralité culturelle importants. Il est proche d'un lieu de centralité commerciale et économique non négligeable. Il n'est pas loin d'accès routiers qui, eux aussi, sont importants dans notre agglomération. Mistral n'a pas tout à fait les mêmes avantages, mais Mistral bénéficie, je crois, d'un programme qui, là aussi, doit être poussé et qui doit être réussi. L'arrivée du centre de tri de la Poste est une bonne nouvelle, parce que, en termes d'emploi, c'est un bon signal pour les habitants du quartier. Nous voterons donc cette délibération. Nous resterons, il faudra rester attentif au suivi de celle-ci et surtout de la mise en place de la convention signée avec l'ANRU. Mais, mes chers collègues, nous devons aussi être honnêtes devant les Grenoblois. Les débats que nous avions sur ce sujet il y a encore 4 ou 5 ans étaient des débats strictement municipaux, ils sont devenus métropolitains. Ne l'oublions pas, les partenariats qui sont les nôtres ne sont plus seulement des partenariats que nous pouvons d'une certaine façon gommer ici d'un trait de plume ou d'un seul vote. Ça demandera maintenant une intégration en termes de réflexion politique et de mobilisation des acteurs beaucoup plus forte qu'auparavant. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête.